Cantique numéro 121. 3, 4. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 109. Pour un 109. 3, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Et enfin le 233. Trois, 4. Le feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Le feu sur la Bible, son message rend heureux. Le feu sur la Bible, c'est la vérité. Le feu sur la Bible, crois et sois sauvé. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec nous. J'aimerais la prendre dans deuxième épître de Timothée, chapitre 4, et nous lirons là les 5 premiers versets. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, c'est ta parole, mais de la parole de Dieu qui sort de la bouche de ton serviteur qui t'a choisi comme instrument aujourd'hui. Béni soit-il de Dieu, parce que tu as dit, Père, et tu mettras ta parole dans la bouche de Moïse. Moïse n'est plus là parce que tu as choisi un instrument qui doit dispenser, Père Seigneur, ton message. C'est le seul devoir, le seul exploit que nous avons d'enseigner ta parole éternelle. La bonne nouvelle que tu nous as laissée puisse grandir à nous et soit éparpillée, Père Seigneur, d'accrocher dans le monde nature, de faire ces mondes les disciples. Soyez les plus sanctifiés. Bénis aussi, Père Seigneur, ouvre-nous les oreilles spirituelles pour que nous puissions comprendre, Père Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Merci en tout et pour tout dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Timothée dit, je t'en conjure. Alors, il faut savoir que quand on dit je t'en conjure, ce n'est pas simplement je t'en supplie. Mais quand on conjure quelqu'un, c'est supplier, mais en se servant d'une autorité supérieure. Par exemple, je t'en conjure devant le directeur ou devant le patron. Et c'est ce qu'il fait ici, Timothée. Il dit, je t'en conjure, je t'en supplie. Et il n'a pas utilisé le mot supplier, parce qu'il aurait pu supplier lui-même, mais il prend un témoin plus haut que lui, devant Dieu. Autrement dit, ce que je dis maintenant, je le dis devant Dieu. Je t'en supplie. Si maintenant tu continues, alors c'est Dieu lui-même à qui tu devras rendre compte. Je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il faut savoir que, quand on va lire les versets suivants, déjà certains s'étaient détournés de la sainte doctrine et faisaient croire aux gens que la résurrection était déjà venue et qu'il n'y avait plus rien à attendre. Or, regardez ce qu'il nous dit. Devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, il nous dit, attention, Dieu est le juge. Et au nom de son apparition, quand est-ce que se fait l'apparition de Jésus? Elle se fait à l'enlèvement de l'Église. À l'enlèvement de l'Église, Jésus apparaît sur les nuées, au son de la trompette, un signal donné par Dieu, et les morts en Christ ressuscitent premièrement, puis les vivants qui sont restés vivants pour son avènement. Et tous ensemble, nous partons à la rencontre du Seigneur, de son apparition et de son royaume, car Jésus revient. Amen. Et il revient pour régner. Il y a l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Prêche la parole. Prêche la parole. Vous savez, quand j'entends certains pasteurs qui, pour toute réponse, quand on leur remet les points sur les i, oui, mais vous autres, c'est toujours la Bible. Timothée dit, prêche la parole. Il ne lui dit pas, prêche des âneries, prêche des coutumes du monde, mais prêche la parole, la sainte parole de Dieu. Insiste. Insiste. Continue. Mais
les pieds là où on ne veut pas que tu les mettes. Mets ton doigt sur ce qui ne va pas. En toute occasion. Toute occasion. Favorable ou non, que ce soit agréable ou pas, que ça plaise ou pas, prêche la parole en toute occasion. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, l'apôtre Paul ne va pas de main morte avec Timothée. Il lui dit carrément, fais ton travail, ne t'occupe de personne. Rappelle-toi que toi, tu es devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les hommes, qui va enlever son Église, qui va revenir pour régner. Tu n'es pas au service d'une religion. La religion a peur du qu'en dira-t-on. La religion transforme les paroles de Dieu pour attirer du monde et pour plaire à tout le monde. Mais toi, prêche la parole de Dieu, sans t'occuper du qu'en dira-t-on. Et pourquoi il lui dit ça? Reprendre, ça veut dire mettre les points sur les i. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Censure, ça veut dire interdire. Quand vous censurez une chose, vous la rejetez. Quand vous allez sur les réseaux et que vous allez trop loin dans vos propos, il y a un mot censure. Et vous êtes viré. Quand vous commencez à émettre des propos qui ne plaisent pas à l'entreprise, le patron vous appelle et vous dit « Maintenant tu la fermes, tu t'occupes de tes affaires. » Censurer, c'est cela. Exhorte, encourage à faire ceci ou à faire cela, avec toute douceur, en instruisant. Ça veut dire que stop à ça, parce que ceci et cela, en instruisant. Je t'encourage à, parce que ceci et cela. Dans la Bible, il est écrit, mon peuple se meurt, et qui manque de connaissance. Et souvent, on s'arrête là. Et le peuple qui écoute cela, il se sent coupable de ne pas avoir la connaissance. Mais celui qui est sur la tribune, il ne dit pas, parce que j'ai rejeté la connaissance, parce que j'ai rejeté la connaissance, Dieu va me rejeter. Non, non, ça il ne le dira pas. Pourtant la Bible est claire, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Pourquoi il dit cela? Car il viendra un temps, et je vous dis que ce temps est déjà aujourd'hui. Si je devais donner un titre à la prédication d'aujourd'hui, je lui donnerais comme titre « Quand le diable se fait passer pour un ange de lumière ». Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supportent plus les enseignements de Dieu. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, ayant la démangeaison. Vous savez, une démangeaison, c'est quand ça vous gratte, quand ça vous agite. Hein? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. D'entendre des choses agréables. Mes frères, Dieu est amour et nous irons tous au paradis. Vous avez des péchés, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir parce qu'il y a de grandes occasions. Et on va voir que les grandes occasions sont parfois orchestrées par le diable lui-même. Ils se donneront une foule de docteurs
selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Ils n'ont pas l'amour de la vérité, ils reçoivent un esprit même que pour croire au mensonge. Et dans leur mensonge, ils errent, sans savoir que certains dimanches, ils boivent à la coupe du Seigneur, et ils n'ont pas fini de boire à la coupe du Seigneur, que déjà ils boivent à la coupe des démons. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Or, la parole de Dieu, elle est claire. On ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Nous y voilà, vers des fables. Parlons de la naissance de Jésus. Si je dois appeler la fête de la naissance de Jésus, je devrais l'appeler la fête de la nativité. En français, la fête de la naissance de Jésus. Alors, pourquoi j'appelle cette fête la fête de Noël? Voilà une bonne question. Parlons d'abord de la fête de Jésus, ou de la nativité. Nous avons un calendrier. Ce calendrier a été fait par un abbé nommé Le Petit. Et cet abbé Le Petit, il a commencé à regarder, parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont du calendrier. Les Romains avaient un calendrier aussi. Et en regardant dans ce calendrier, il a fixé, puisque Jésus est né peu de temps, que Hérode est mort peu de temps après la naissance de Jésus, il a estimé que Hérode est mort en l'an 754 de Rome. Or, il y avait un historien de l'époque, Flavius Joseph, qui lui nous dit que peu de temps avant la mort d'Hérode, 2 prêtres ont été mis à mort. Et que ce jour-là, il y a eu une éclipse solaire. Alors, on ne peut pas vérifier, n'est-ce pas, si Flavius Joseph peut fixer une date. Par contre, l'éclipse solaire, on le peut. On peut définir avec précision en quelle année a eu cette éclipse solaire. Elle n'a jamais eu en l'an 754, ni 753 de Rome, ni 752, ni 755, 56 ou 57. Cette éclipse, elle a eu lieu en l'an 750 de Rome. Soit 4 ans avant la date du calendrier de Denis Petit. Ce qui nous porte à -4 avant Jésus. Puis après, nous examinons plus en profondeur, et en fonction de l'historique, nous obtenons une date qui varie entre -4 et -7. Voire pour certains même -8. Mais je ne pense pas, je pense qu'entre -4 et -7, on est déjà dans la bonne palette. Alors, le 25 décembre, j'ai noté une date ici parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Voilà. Le 25 décembre a été fixé par l'Église catholique en l'an 336, lors du solstice d'été, c'est-à-dire Solstice Invictus. Voilà la naissance de Jésus le 25 décembre. Et nous voyons qu'il y a une erreur de 5 ans déjà. Ensuite, nous voyons une chose, c'est que les bergers, la veille des nuits, sortaient pour garder les troupeaux.
ce qui ne nous situe pas au 25 décembre, mais ça nous situe fin mars, je vais dire avril. Ce qui veut dire qu'en fait, Jésus est né entre -4 et -7, non pas au mois de décembre, mais au mois de fin mars ou avril. Voilà pour la naissance de Jésus. Jusque-là, il n'y a rien de mal à prendre un jour et à fêter, je vais dire, la nativité. Mais voilà, la fête de la nativité est devenue la fête de Noël. Alors jamais, jamais, jamais un juif ne fêtera la Noël. Pourquoi? Les premières syllabes, non. Ça veut dire non. Et elle, E avec 2 points et un L, signifie Dieu. Quand vous fêtez la fête de Noël, vous fêtez la fête de nos dieux. Rien à voir avec la nativité de Jésus. La deuxième chose, c'est que quand vous dites le Père Noël va passer, vous dites en fait le Père de nos dieux. Autrement dit, le diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. Et la preuve que vous êtes en communion avec, c'est que vous mentez à vos enfants. Parlons de Saint Nicolas. Saint Nicolas était un évêque de Myre, en Turquie. Il est mort le 6 décembre en 343 de notre ère. C'était un homme qui avait beaucoup d'empathie pour les pauvres et pour les enfants. Jusque-là. Mais voilà. Par la suite, vers le 19e siècle, la doctrine de ce Saint Nicolas a commencé à s'exporter en Hollande. Et en Hollande, il fut appelé Sainte Classe. Sainte Classe qui signifie Saint Nicolas. Ensuite, ça s'est propagé, notamment en Amérique. Et puis en 1933, la société Coca-Cola, pour ne citer qu'elle, avait investi des milliards. Parce qu'il voulait, à la Saint-Nicolas, faire de la publicité avec de très longs camions en lumière. Et ce n'est pas eux qui vont me démentir, puisque encore aujourd'hui, dans leur publicité, on voit ces longs camions à lumière. Mais voilà, après avoir investi des milliards, tout n'était pas prêt. Il fallait trouver une solution. Et la solution a été toute simple. Eh bien, on va envoyer nos camions à la fête de la Nativité, c'est-à-dire vers le 25 décembre. Et là, on a repris Saint-Nicolas, Sainte Classe, on l'a fait revenir en Belgique, et on l'a appelé Père Noël. Autrement dit, Père non-Dieu, ou Père sans Dieu. Quand dans votre église, vous dites Joyeux Noël, vous dites Joyeux sans Dieu. Joyeux sans Dieu. Que personne ne se fasse appeler Père sur la terre, mais vous l'appelez Père, Père sans Dieu. Quand je pense à cela, je me dis que le diable a beaucoup de talent pour se faire passer pour un ange de Noël, pour un ange de lumière. Pourquoi les catholiques ont-ils décidé de faire le 25 décembre vers l'an 336? Parce que ça correspond avec la fête des Lumières juives. Et que Jésus avait dit « Je suis la lumière du monde ». Voilà pour les dates, voilà pour les années. Maintenant, rendez-vous compte que quand
vous faites entrer un sapin dans une église avec des boules. Quelle est l'image? Elle est l'image d'une fête païenne du solstice qui considérait à faire une fête dans l'art. Parce qu'à l'époque, c'était des grosses fermes avec des gardes. Et les paysans travaillaient la terre. En échange, le Seigneur leur offrait la protection. Et puis, au solstice d'été, c'est-à-dire la fin des jours longs et le début des jours courts et début des jours longs, eh bien, on mettait un arbre dans la cour. Et on mettait des pommes dessus pour que les enfants les cueillent, d'où les boules sous les sapins. Et c'était des fêtes païennes. Pour ce qui est des santons, des crèches, des petits bonhommes, la Bible est claire. D'abord, tu ne te feras pas de représentation des choses célestes. Ensuite, tu ne te feras pas de posture, de statue, quelle que soit sa taille. Mais le diable s'invite dans les églises comme un ange de lumière. Que dois-je faire alors? Quand tu fais une fête pour la naissance de Jésus, que ce soit la fête de la nativité, que ce ne soit pas une fête sans Dieu. Parce qu'une fête sans Dieu, c'est la fête des morts. Ah, mais c'est vrai, nous avons Halloween, la fête des morts. Alors, la fête des morts, elle vient des pays celtiques. Autrement dit, elle vient de chez nous. Autant des païens, autant des mages, des magiciens. Et l'on se déguisait. Et puis cette fête a disparu de nos contrées et elle a rené, je vais dire en Amérique, et puis elle a été importée ici. Alors, là aussi, le diable se fait passer pour un ange de lumière. Il n'y a rien de mal à ça. Ça leur permet d'affronter leur peur. Alors laissez-moi vous dire qu'un enfant de Dieu, il se revêt du salut, il se revêt de sainteté. Il n'habille pas ses enfants en habit de sorcière, il n'habille pas ses enfants en habit de mort. Il n'invoque pas les magiciens, il n'invoque pas les mages, car il est écrit qu'on ne trouve personne chez toi qui invoque les morts en faveur des vivants. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fait de la magie. C'est clair. Mais vous déguisez vos enfants en magiciens, vous les déguisez en tête de mort, vous les déguisez en mort vivant. Et comme par hasard, c'est toujours dans la même période. Parce que si vous commencez à fêter la nativité de Jésus, vous vous opposez au diable. Alors, il ne va pas faire la fête de la venue de Jésus, mais il va donner un autre nom à ça. La fête du non-Dieu, la fête de Noël. Oh, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Mon peuple se meurt manque de connaissances. Aujourd'hui, tu commences à comprendre. Pourquoi? Même, je vais dire, dans le monde politique, on ne parle même plus, je vais dire, du marché de la nativité, remplacé par le marché du non-Dieu, et aujourd'hui remplacé par le marché d'hiver. Parce que le diable, l'esprit de l'Antéchrist, commence à dégager tout ce qui est Dieu, à le remplacer par des choses qui ressemblent. La magie de Noël. On ne trouve personne chez toi qui exerce la magie. Le métier de devin, d'augure, d'astrologue. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante, elle est empreinte de l'Esprit de Dieu. Amen. Elle n'a rien à voir avec toutes ces choses. Si maintenant tu entends ce message et que tu dis, mais dans notre église on fait la fête de Noël,
Mais si Noël veut vraiment dire non Dieu ou pas de Dieu, alors c'est une fête d'anti-Dieu, d'anti-Christ, d'anti-Saint-Esprit. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que tu le sais, tu peux faire connaître que Noël signifie sans Dieu ou non-Dieu. Que la véritable fête qui devrait rendre honneur à Jésus, c'est la fête de la Nativité. Quand est-ce que je peux fêter la fête de la Nativité? Puisqu'ils disent que c'est le 25 décembre à cause de la fête des Lumières, qui est une fête juive. Vous pouvez la fêter le 25 décembre, ça ne change rien. Si vous fêtez la Nativité, la venue de la lumière du monde sur la terre, il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qui sera encore mieux, ce qui serait préférable, c'est que vous puissiez fêter Noël tous les jours. Vous voyez ce que je viens de dire? Quand je le dis comme ça, personne ne remarque rien. Non? Pourtant, je dis que vous devriez fêter sans Dieu tous les jours. Or, ce n'est pas ça la Bible. J'espère que dans votre fauteuil, si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit avant, que vous avez sursauté, que vous avez réagi. Tous les jours, vous devez pouvoir fêter la naissance de Jésus. Amen. Parce que quand vous ouvrez les yeux le matin, vous devez avoir une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur doit renaître et naître et grandir tous les jours dans votre cœur, dans votre vie, dans vos actions, dans vos pensées, dans votre lecture, dans vos réactions, dans les pas que vous faites sur cette terre, et pas dans la religion. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Savez-vous que la fête de Noël, la fête de non-Dieu, fait plus de morts que toutes les autres fêtes? Elle offre plus de désespoir que toutes les autres fêtes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous fêtez Noël, que dans votre cœur c'est sans Dieu, vous regardez les gens entrer dans les boutiques, c'est pas juste. Ils s'achètent tout ce qu'ils veulent. Ils sont en train de faire la fête, il y a des lumières partout. Et moi je suis dans la misère. On fait la fête, mais mon mari est parti, je suis toute seule. Ce n'est pas une fête qui apporte. Vous savez, pendant des années, avant d'être chrétien, je pensais aussi que c'était la fête de Noël. Et chaque fois que je mettais la table, parce qu'à Noël, j'ai pris pour tradition de faire à manger moi-même et d'inviter tous mes enfants. Et j'avais pour tradition de mettre une assiette vide en plus. Parce que je m'étais dit, peut-être un jour, il viendra frapper quelqu'un à la porte. Et pendant des années, je mangeais ce repas et l'assiette était toujours là. Aujourd'hui, l'assiette a été retirée. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, celui que j'attendais est venu. Et celui que j'attendais, ce n'était pas Père Noël, ce n'était pas Saint-Nicolas. Ce n'était pas Halloween que j'attendais. J'attendais celui qui allait pouvoir me faire passer de la mort à la vie. Celui qui allait pouvoir remplir mon cœur. Celui qui allait me suffire. Le jour où Jésus-Christ est entré dans mon cœur, je n'avais plus à espérer quoi que ce soit d'autre. Parce que déjà, j'avais tout en Jésus-Christ.
Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers des fables. Quand vous mettez des crèches et des sapins de Noël dans vos églises, des sapins de non-père ou non-dieu, eh bien, vous écoutez des fables et vous vous détournez de la vérité. Quand vous parlez de la fête de Noël, parlez d'une fête sans Dieu. Rappelez-vous toujours que les fables, ça se propage à des vitesses. Vous savez, la fable, c'est comme une expression. C'est un bruit qui court. Le problème, c'est que le bruit du mensonge court beaucoup plus vite que tout le reste. Le bruit de la vérité devrait se faire entendre partout, mais voilà. Si je leur dis que Noël, c'est sans Dieu, ils ne vont plus venir, ils vont être fâchés. Eh bien, qu'ils se fâchent. Qu'ils se fâchent s'ils ne veulent pas apprendre, s'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Que devrions-nous avoir alors? Où devrions-nous fêter dans Noël? Nulle part. Où devrions-nous fêter la nativité? Nous devrions la fêter, non, sur une montagne. On l'a vu. L'heure est venue où les véritables adorateurs adoreront en vérité en esprit. Ce n'est ni sur cette montagne, ni au temple de Jérusalem, car les adorateurs que le Père veut, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Mais toi qui connais la vérité, toi qui l'as entendu, sois sobre, car ceux qui s'enivrent la nuit, et le vin au cœur. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, supporte d'être rejeté, supporte d'être moqué pour le nom de Jésus. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Dans le mot évangéliste, il y a le mot évangile. Il y a le mot bonne nouvelle. Dieu n'est pas là et ne nous a pas envoyés pour envoyer des pères sans Dieu ou pour mettre nos enfants et les déguiser en sorcières, en morts et autres, ou pour les envoyer comme des sorciers et des sorcières, un bonbon ou un sort. Dieu ne nous a pas envoyés pour encourager les hommes, les femmes, à dire à leurs enfants, Saint-Nicolas va passer, Père Noël va passer dans la cheminée. C'est ça ton Père, Père sans Dieu? Père qui s'oppose à la parole de Dieu, qui vient s'infiltrer insidieusement un jour où toutes les églises devaient être revêtues du Saint-Esprit, où toutes ces idoles, ces cochonneries devaient être jetées hors de l'église, où le peuple remercie Dieu d'avoir un jour, peu importe le jour, d'avoir un jour envoyé et donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de meilleur, à savoir son Fils Jésus. Car si Jésus ne naît pas, alors tous nous sommes destinés au séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents, avant d'être jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Mais il est venu. Il a quitté son royaume. Il est venu habiter dans une chair qui a été conçue par le Saint-Esprit et a vécu comme simple homme de douleur habitué à la souffrance, celui dont on détourne les regards, celui que nous avons considéré comme puni de Dieu. Cependant, il a porté la punition de nos iniquités. Et Dieu l'a souverainement élevé.
que ces églises relèvent la tête, que ces pasteurs relèvent la tête, et qu'ils cessent de se tourner vers des fables, des histoires de bonnes femmes, des histoires de soi-disant chrétiens dévoyés ou de pasteurs qui se cherchent des doctrines selon leurs propres désirs et pas selon la volonté de Dieu. Et tant que ces églises ne changeront pas, les seuls miracles qu'il pourrait y avoir dans ces églises, c'est des miracles mensongers. Des miracles mensongers. Les seuls enseignements qu'il pourrait y avoir, c'est ceux que le diable influence, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et au bout d'un certain temps, dans ton église, tu vas avoir des homosexuels sur la tribune, tu vas avoir des femmes sur la tribune, des femmes lesbiennes sur la tribune, tu vas avoir des adultères dans l'église, tu vas avoir des viols d'enfants dans l'église, parce que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui règne dans l'église et dans ces églises, mais c'est l'esprit du diable. Le diable se fait passer pour un ange de lumière. Il séduit et pervertit tout ce qu'il touche. Son but n'est pas de nous faire louer Dieu, son but est de nous faire fêter le nom Dieu, ou sans Dieu, ou pas de Dieu. S'il n'y a plus de Dieu dans l'Église, il n'y a plus besoin de se déchaîner. Ils sont à moi, dit le diable. Le diable est rusé suffisamment que pour se faire passer pour un ange de lumière. Alors réfléchissez bien à cela. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, parce que le réveil tourne. Quand la porte de la grâce et du salut sera fermée, c'est comme le jour où Dieu a fermé la porte de l'arche, et où ils sont tous restés dehors. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, Tu es un ministre de Dieu, tu as été appelé par Dieu, tu as été choisi et nommé par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut te donner des dons, une puissance qui descend sur toi pour être le témoin du Seigneur, pour participer à l'œuvre du Seigneur et l'achever. Ne te laisse pas égarer sur la voie des non-dieux, sur la voie du mensonge, sur la voie d'un soi-disant Père qui n'a pas de Dieu. Dirige-toi au contraire vers celui qui peut tout. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole, rien n'a été fait et rien ne sera fait. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse te tirer de la boue la plus profonde pour t'amener sur le chemin qui conduit à la vérité, à la vie, qui conduit à la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même, a dit le Seigneur. Et ses paroles sont oui et amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité et la vie. Et je veux te prier tout spécialement, Seigneur, pour toutes ces églises qui ont abandonné la fête de la Nativité et qui vont faire une fête de non-Dieu, ou sans Dieu, ou pas de Dieu, afin que tu leur ouvres les yeux, Seigneur, afin qu'ils reviennent au rudiment premier de la parole de Dieu, afin qu'ils puissent ne pas mourir manque de connaissance, mais qu'ils puissent veiller et prier, afin que la tentation qui vient sur le monde ne puisse pas les accrocher et les détourner du chemin. Tu vois, Seigneur, combien d'âmes s'élèvent, trompées. Mais je pense
que s'il y avait moins de péché dans les chrétiens, s'il y avait plus de sainteté, je pense que ton esprit les aurait écartés de ces choses, afin de les ramener dans la voie de la lumière, de la vérité, de la vie. Le chemin est large et spacieux, beaucoup sont ceux qui le prennent, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous rappelles que le chemin est étroit, que sur ce chemin étroit, nous avons un ennemi qui veut nous détruire, un ennemi qui veut nous faire croire que nous sommes dans ta volonté, alors que par le nom même des choses qu'il nous donne et les actions qui sont données dans ces choses nous montrent qu'il n'y a pas de Dieu là-bas, il n'y a pas de sainteté là-bas, il n'y a pas de sanctification là-bas, il n'y a que du mensonge, il n'y a que des péchés. Réveille ton peuple avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce beau moment que nous passons avec toi, éternel Dieu. Merci pour ta parole, béni, Père Seigneur, ta parole. Et si à ceux qui l'entendent, Père Seigneur, que tu changes la vie. Père Seigneur, c'est ta parole qui est si puissante. Nous voulons que ta parole soit implantée, éternel Dieu, dans le monde, éternel Dieu, pour que le monde sache que tu es le vrai Dieu. Père, l'Église soit sanctifiée. Bénis aussi, Père Seigneur, chemin de le plus haut moment qui repart pour un témoignage pour toi. Gloire au toi, éternel Dieu, qui nous donne encore la force, la sagesse, éternel Dieu, pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Père Seigneur, et que cette nouvelle soit répandue. Toi, Père Seigneur, dans mon Seigneur, que cette bonne nouvelle puisse être enseigné, Père, vivant. C'est nous les vivants, Père Seigneur, qui devons te glorifier. Soyez les sanctifiés. Merci. De tout nos cœurs, nous voulons élever, Père, cette prière dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci car aujourd'hui, à travers ta parole, tu as parlé à ton peuple, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à cette parole, de la recevoir entièrement, de l'accepter, mais surtout de la mettre en pratique, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de fêter la fête de la nativité dans toute la vérité, en toute sainteté, afin d'honorer ton beau et divin nom, Seigneur. Détourne-nous du chemin des fables, détourne-nous des coutumes des hommes, et donne-nous, Seigneur, d'être humbles devant toi, de nous sanctifier, de nous purifier, afin, Seigneur, que les mensonges n'existent pas en nous, car ta parole est vraie, elle est vivante, elle est agissante, et ton Saint-Esprit, Seigneur, nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous de nous laisser guider par toi, le Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, et interviens, Seigneur, afin qu'un grand nombre de personnes puissent être touchées par cette parole et se détourner du chemin du mensonge, mon Dieu. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour et tu nous aimes d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous, car tu es un tendre Père, Seigneur, et nous t'aimons en retour aussi, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Interviens pour chaque famille représentée ici, pour toutes les demandes des prières, les cas spéciaux, les prières cachées dans notre cœur. Protège-nous, Seigneur, et garde-nous en toi, pour toi et par toi. Et interviens aussi pour nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants. Éveille surtout les malheureux de la terre, mon Dieu. Gloire, puissance, honneur te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, dans Isaïe, il est écrit, car un enfant nous est donné, car un fils nous est donné, un enfant nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. 9,5.
Pardon? Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Il n'est jamais marqué, on l'appellera Père Noël. Eh bien, nous terminerons avec le 361. Trois, 4. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.